J'ai eu la grâce d'accompagner à ce jour beaucoup de SSR. Hein, et il y a des profils qui se sont démarqués. Comme je me souviens, hein, il y a une SSR qui, ayant étudié mathématiques, son cas était un peu particulier. Je vais partager deux, trois success stories ici. Il y en a plusieurs, hein, mais je vais me limiter à celles-là parce qu'elles sont quand même particulières. Donc, la SSR me contacte, elle prend un pack premium. Hein, elle a étudié mathématiques, elle est en cycle master et elle n'a jamais interviewé. Hein, c'est-à-dire que c'est pratico, jusque-là, ça se passait sur un coup de grâce comme ça. Genre, elle n'a pas besoin de passer des interviews, ce genre de choses. Donc, elle n'a vraiment pas d'expérience de l'interview. Elle n'a même pas connaissance de LinkedIn. Elle ne sait pas par où aller, comment rédiger un CV. Elle ne l'a jamais fait. Donc, elle me contacte très vite, elle prend les services premium, très vite, on commence à travailler 2, 3 jours après, j'ai déjà établi son CV, elle envoie des candidatures. Elle avait étudié mathématiques hein, dans le monde des finances, hein, finance, assurance, c'est dans ce domaine-là qu'elle était. Donc, on envoie des candidatures, elle n'avait même pas encore fini son master, hein, elle venait à peine d'avoir le thème de son master. Donc, elle avait 6, 7 mois devant elle comme ça, hein, pour terminer et commencer à travailler. Donc, elle envoie des candidatures et je peux vous assurer que chaque semaine, quand elle envoyait les candidatures, c'était minimum 4, 5 invitations qu'elle avait. Tellement son profil était intéressant pour les entreprises, c'était un peu une smart, hein, je veux dire mathématiques et tout, c'est pas pour les gamins. Hein. Donc, actuariat, c'est pas pour les gamins. Hein. Ceux qui sont dans le domaine, ils savent très bien de quoi je parle ici. Donc, chaque semaine, elle recevait 4, 5 interviews. Au final, elle s'est retrouvée avec quelque chose comme 12 contrats hein, desquels elle devait choisir. Et elle qui doutait, hein, elle qui ne savait pas par où commencer, où aller, etc., elle se retrouvait comme ça avec près de 12 contrats. Et à un moment donné, hein, elle a dû arrêter avec les candidatures parce que c'était trop. Et je vous parle des grosses boîtes, hein, je vous parle des alliances, je vous parle des grosses banques là, je vous parle des grosses assurances, HDI, etc. Bref, tous les gros noms que vous connaissez là. Elle obtenait des contrats là-bas. Hein, et elle était tellement impressionnée, tellement contente. J'étais également tellement content pour elle parce que, comment je veux dire, elle doutait beaucoup au début. Hein. Donc, pour aller toujours dans le sens des personnes qui doutent, j'ai également eu à travailler avec une autre personne, aussi une dame, hein, une dame qui doutait aussi un peu parce que dans son entreprise, elle a fait, c'était sa première boîte, hein, et elle aussi n'avait pas vraiment eu à interviewer et elle a passé quoi, 5, 6 ans là-bas et elle avait ses repères, elle ne savait pas avoir un peu la peur du changement, la peur de toucher à autre chose et elle faisait dans du Master Data Governance, MDG, hein, MDM, MDG, c'est comme vous voulez, Master Data Management. Donc, c'est quoi? C'est la gestion des données, hein, SAP, ce genre de choses, Stammdatenpflege, etc. Architecture de données, ce genre de choses, data analyse, ce genre de choses. Hein. Et elle n'était pas très sûre. Donc, j'ai fait son CV. Là aussi, elle a reçu des invitations, mais de ouf. Hein. Elle a reçu mais tellement d'invitations, des grosses boîtes, Capgemini, Accenture, bref, toutes les Big Four, machin que vous connaissez de la consultation là. Et c'est comme ça que très rapidement, hein, très rapidement, elle a obtenu le job hein, qu'elle appelait le job de rêve. J'ai fait une autre vidéo dans laquelle je parlais du mythe hein, du job de rêve. Donc, elle a très rapidement, surtout qu'elle avait du doute, hein, elle a obtenu plusieurs contrats et au final, elle s'est décidée parmi, je pense, 4 ou 5 hein, en très peu de temps. Je vais continuer sur la lancée des femmes. Aussi Success Story, vous connaissez celle-là, c'est celle de la freelance, donc solopreneur. Hein. Elle travaillait, elle touchait à 70 000 et tout. Et elle me contacte, elle me dit qu'on s'entend. Je ne suis pas sûr, parce que je viens avec quand même 13, 14 années d'expérience. Je ne suis pas sûr si ce salaire-là me correspond. Est-ce que c'est quoi ton expérience des salaires? C'est quoi ton expérience des profils? Donc je vois son profil là, je me dis, mais super, ton profil il est super. Est-ce que tu ne veux pas considérer une carrière de freelance? Parce que de ce que je vois, c'est un peu un job de freelance que tu fais. Hein, parce qu'en tant que freelance, tu pourrais avoir le double, hein, voire le triple de ce que tu gagnes actuellement. Elle me dit, ah oui, j'y ai déjà pensé et tout, mais comment on fait? Donc, très vite, on se lance, je fais les trucs pour elle, CV, on fait le profil et tout, son portfolio, c'est comme ça que elle se lance à la recherche, je lui donne 2, 3 astuces comme ça, elle se lance à la recherche et à l'heure où je vous parle, elle a commencé déjà son nouveau emploi dans lequel elle est à 180, 190 000 hein, l'année. Donc, elle passe de 70 000 à 180, 190 000, mais cette fois en tant que freelance. Hein. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous donnais un peu les caractéristiques, les détails sur les freelances. Je vais conclure parce que là, jusqu'ici, c'était les femmes. Hein. C'est pas que les femmes avec qui je travaille. Il y a également des success stories chez les hommes. Et celui-là, je pense, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Hein. Le mec, en fait, il m'a contacté il y a pas longtemps. Il était encore en train de terminer ses études. Ensuite, il a pris un rôle où il a fait 1 an. Et puis, dans ce rôle, il s'ennuyait déjà rapidement. Il me contacte, il me dit, écoute, je veux tester le marché, je veux voir et tout. Mais mon profil, il est un peu divers. J'ai fait SI, énergie technique. J'ai fait également Global Management. Donc, je ne sais pas quelle direction prendre. À moi de lui dire, tu as les deux. Donc, faut aller dans les deux directions. Hein. Pourquoi te limiter
était à une seule. Il n'était pas très sûr. Donc, on a fait des coachings dans lesquels je l'ai mis en confiance par rapport à la poste et il était convaincu. Il me dit, bon voilà, je me lance. Voilà, fais-moi mon CV, l'aide de motivation et tout, chose que je fais. Un CV de l'aide de motivation pour les deux directions. Et il se trouve que pendant qu'il commence à postuler, on le licencie. Donc, la pression augmente pour lui. Il me dit, gars, c'est chaud, je ne sais pas comment je vais gérer ça et tout et tout et tout. Et il n'avait pas vraiment d'argument par rapport au licenciement. Donc, on le licencie, la pression monte. Et je lui dis, tu sais quoi, faisons confiance à la vie. Si on t'a licencié, c'est que c'était le temps de partir. Parce qu'il hésitait, est-ce que je pars, est-ce que je reste, etc. Pourtant, il s'ennuyait là-bas. Donc, je lui dis, écoute, la vie t'impose de partir. Donc, les amis, faites souvent confiance au licenciement. Parce que cette semaine encore, j'ai discuté avec une SSR qui me disait, écoute, Constantin, je pense depuis un bout à changer, mais voilà que le licenciement est arrivé. Moi, je lui dis, signe de la vie, fais confiance en la vie. Écoute les signes de la vie, ça fait longtemps que tu es dans l'entreprise, donc il est temps pour toi de partir. Ne te fais pas trop de soucis parce que le plan de la vie, il est meilleur que le nôtre. Tu vas être surprise. Voilà, il y a un Abfindung en jeu, donc tu vas avoir et ton Abfindung et tu peux être surprise de constater que 2 mois après, tu es déjà dans un nouveau rôle. C'est-à-dire que tu n'as pas été amputé au niveau du salaire. J'ai eu ce cas avec d'autres SSR aussi, qui en plus du Abfindung, assez intéressant, avaient déjà un rôle et c'est comme ça que le licenciement a été plutôt en leur faveur. Et le rôle était bien meilleur sur le plan personnel, sur le plan professionnel et tout, elles étaient mieux épanouies. Donc, les amis, faites confiance au plan de la vie. Donc, pour revenir sur la success story, donc le gars est licencié et c'est comme ça que il me dit, écoute, Constantin, là, c'est chaud, on fait comment? Je lui dis, ben écoute, on avait déjà entamé le plan, tu avais déjà ton CV, heureusement, ton CV était déjà prêt, donc accélère juste avec les candidatures. Il envoie les candidatures et au bout de 2-3 semaines, il me dit, écoute, Constantin, j'ai pas l'impression que c'est pas trop ça, Non, je pense que c'était 2 semaines comme ça. Moi, je lui dis, écoute, c'est la période des vacances, on est à la haute saison, donc les recrutements sont un peu ralentis. Prends ton mal en patience. 2 semaines après, c'est-à-dire, je pense en début de cette semaine, j'ai même fait des screenshots que j'ai mis là, il m'écrit et me dit, Constantin, je pense que c'était vraiment les vacances qui gênaient, parce que là, j'ai déjà 5 contrats en main. Avant-hier encore, il me dit, écoute, j'ai déjà le 7e, et ça ne fait que continuer. J'ai encore d'autres en attente qui m'ont dit, écoute, attends. Donc, si on se projette un peu, le gars à cet allure, s'il va également atterrir dans les 10-12, comme comme la SSR du début, là. Donc, c'est assez impressionnant comment le profil de certaines personnes peut être attirant pour les entreprises. Je veux dire, je ne fais que vous mettre en lumière dans votre CV, mais votre profil doit déjà être intéressant. C'est-à-dire, il n'y a pas de miracle à faire ici. C'est pas une histoire de miracle, c'est pas une histoire de, voilà, Constantin, CV et tout. Non, certes, ils sont efficaces parce qu'ils vous mettent mieux en lumière, mais vous devez déjà être dans la lumière. C'est-à-dire que si vous êtes dans le noir, je ne peux pas vous mettre dans la lumière si vous êtes déjà dans le noir. Je ne fais que multiplier. Je me vois comme un multiplicateur ou comme un catalyseur pour ceux qui veulent. C'est-à-dire pour accélérer la démarche de recherche d'emploi. Les amis. Donc, vous devez déjà avoir un profil assez intéressant. Quand je dis profil assez intéressant, c'est quoi? C'est que vous devez avoir déjà fait des choses qui intéressent les entreprises. Parce que c'est pas moi qui recrute, c'est pas moi qui donne des jobs, c'est pas moi qui donne les contrats. Ce sont les entreprises. Du coup, il faut qu'on leur propose ce qu'elles demandent, ce à quoi elles aspirent. C'est un peu dans ce sens-là que, les amis, je vous encourage déjà à bien sélectionner les rôles pour lesquels vous postulez. Dans ce sens-là que, rassurez-vous que les rôles pour lesquels vous postulez sont des rôles pour lesquels vous avez de l'expérience, des rôles pour lesquels vous avez une valeur à ajouter. Vous pouvez apporter, vous pouvez contribuer à faire avancer l'entreprise dans ce sens-là. D'où l'importance des fois d'élargir son champ d'action. Si vous postulez pour une carrière et que ça stagne, vous sentez que ça ne donne pas, pensez à d'autres carrières. Peut-être que votre profil, il est mieux pour certaines carrières, les amis. Donc, je voulais bien partager ces success stories avec vous, histoire de vous inspirer et histoire aussi de vous encourager. C'est pas parce que aujourd'hui ça ne marche pas que demain ça va pas marcher. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Contactez-moi, on va débloquer la situation. Peut-être que c'est aussi la période des vacances qui ralentit. Voilà, soyez patient et changez de stratégie au besoin. Et rassurez-vous d'avoir un profil qui est bien mis en lumière dans votre CV. Et moi, j'excelle, je me propose de le faire pour vous. Contactez-moi et je me ferai le plaisir de rédiger pour vous des CV gagnants. Et lorsque vous serez invité pour les interviews, c'est ce que j'ai fait avec ces SSR qui ont décroché autant de contrats, on va se préparer, je vais vous équiper et puis vous allez aller signer les contrats. Dans le meilleur des cas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou même 12, comme c'était le cas avec la première candidate ici. Contactez-moi et on va bosser ensemble, on va accélérer le pas pour vous, on va catalyser la situation pour vous, on va débloquer ce qui bloque, et puis on va avancer ensemble dans la même direction. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.